Alors, qui utilise Snapchat dans la salle? Deuxième test. Bon, on va parler donc de quelque chose qu'on connaît. Parfait. Merci Alexandre Malch d'être avec nous. Tu es cofondateur du groupe Melty. Merci Nicolas Poyot d'être avec nous. Tu es manager social et digital chez Danone aux produits frais. Et merci Antoine Dubois aussi du groupe Accor Hotel. Tu es senior VP communication. Alors pour commencer, le groupe Accor Hotel est depuis 2011 sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Donc comment cette nouvelle plateforme a été intégrée? Pourquoi vous y êtes allé? Qu'est-ce qu'elle a de différent finalement? On est dans un contexte où le client dans l'hôtellerie est vieillissant. Et on se doit aujourd'hui d'aller vraiment communiquer sur cette cible des millennials et également de renouveler l'ensemble de nos produits pour répondre à leurs attentes. Donc Snapchat, pour nous, on le voit vraiment comme le Graal, hein, comme un moyen d'aller les toucher. Alors j'ai une petite slide, je peux aller. Voilà. Et pour résumer, nous on le voit, on considère pas que Snapchat en soi soit un social media comme les autres, en tout cas de façon naturelle. Premièrement parce que c'est très personnel. Et c'est bien pour ça que les gens peuvent se permettre ce genre de choses en termes de contenu. Comment une marque peut se permettre d'aller aussi loin que le particulier qui s'amuse sur Snapchat à parler à des individus qu'il connaît? Ça va être tout le challenge du futur. Le deuxième point, c'est la temporalité. C'est-à-dire que autant on a l'ensemble de social managers qui peut nous expliquer que sur Facebook, il faut poster 1 ou 2 posts par jour, par semaine, il en faut 6, etc., etc. Bon, là, quand on regarde les individus, c'est juste toutes les 3 minutes qu'il peut y avoir un snap pour les fans. Hein. Et on appelle ça le snapathon. C'est là qu'est venue notre idée dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis la troisième chose, c'est le point vidéo vertical qui challenge non seulement nous en termes de créativité, les agences, et également les boîtes de prod qui doivent s'habituer à penser comme ça, alors qu'ils sont plutôt en train de penser comme ça depuis que le cinéma est né. Et ça, c'est top. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure avec Alexandre de comment on travaille avec les agences médias, les agences créa sur ce sujet. Alors Nicolas, vous avez lancé avec Brice de Nice une activation autour de la marque Danette. Donc vous avez fait un choix assez quand même audacieux, puisque pour une première fois vous avez choisi de faire du bimédia, digital et cinéma, et donc de ne pas faire de la télévision. Je ne sais pas si Sylvia est encore là, je suis désolée. Du coup, dis-nous en fait quels ont été les arguments les plus convaincants et qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix finalement? Alors déjà, ça fait quelques temps que l'on mesure le ROI du digital chez Danone, et sur les différentes campagnes que l'on a pu faire, qui étaient souvent télé et digital et d'autres médias, du coup mass média et digital, on a vu du coup l'importance du digital sur la contribution à la puissance de la campagne et finalement au business final. Donc on commence à avoir des décideurs au sein de chez Danone qui sont assez, convaincus et confiants sur la capacité du digital à délivrer. Et quand on a été contacté par la boîte de prod qui a fait Brice de Nice, et ils nous ont dit faudrait qu'on fasse quelque chose, et on s'est retrouvé avec un concept sur un film, un hero content du coup long d'1 minute 30 qui raconte une battle entre Brice de Nice et Johan Devan, et derrière on a créé tout un concept pour générer de l'interaction où les gens pourraient créer leur pote Danette, donc comme ici Barack Obama qui évidemment l'a fait lui-même sur Barack de Carnac, Caro de Concarneau puisque je sais que c'est ton fief pour les vacances, voilà, et du coup tout ça permettait de générer beaucoup d'interactions et beaucoup d'engagement. Et on s'est dit, c'est pas un contenu qui peut finalement aller sur la télé, et on va falloir qu'on génère des choses avec les spécificités de chacun des réseaux sociaux pour aller faire des choses spécifiques sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, et à chaque fois essayer d'adapter nos communications. Et on verra un petit peu après du coup ce qu'on a réussi à adapter pour Snap. On verra le détail. Quand tu dis l'impact du digital sur le business, aujourd'hui vous utilisez du coup quel type d'études, de méthodes pour mesurer vraiment les impacts sur vos ventes? On a 2 types d'études, celles que l'on va faire avec nos partenaires, je pense par exemple à des YouTube, sur tout ce qu'on peut avoir sur l'impact qu'on va avoir, mais aussi ce que l'on va faire avec des partenaires purement études comme Millward Brand ou Kantar, qui vont nous permettre justement de mesurer la puissance des différents touchpoints et à quel point ils ont contribué du coup à la visibilité de la campagne, à son appréciation et du coup à l'impact business qui est derrière. Très bien. Alexandre, quand on est une marque éditeur comme Melty, il paraissait assez naturel d'aller investir bien sûr le réseau Snapchat. Comment vous y êtes pris voilà, si tu peux nous présenter un peu ce qui se passe sur Snapchat pour Melty.
Aujourd'hui, on est le groupe média leader sur les jeunes sur Internet et sur les millennials. Et on s'est dit, il faut qu'on soit une marque globale et qu'il faut qu'on soit absolument partout sur nos lecteurs. Et donc, on est très fort sur le web. On a 27 millions de visites par mois en croissance. On est évidemment de plus en plus fort sur Facebook via notre marque sociale Tiramisu. Et on s'est dit, il faut qu'on soit sur Snapchat. Parce que pour nous, Snapchat, il y a deux choses. Snapchat Stories, qui est en partie la télé de demain, sur laquelle, il y a plus d'1 an et demi, on a créé en partie, grâce à Accord, nos premières séries originales dédiées à Snapchat en format vertical. Et puis, bien entendu, Snapchat Discover, vous voyez là, qui est un kiosque qui permet de diffuser des magazines en ligne. Et donc, tous les jours, aujourd'hui, on a à 6h30 du matin un magazine de 14 snaps qui est diffusé auprès de certaines journées, d'ailleurs, de millions de unique users qui lisent du coup ce magazine, comme on pourrait feuilleter une sorte de quotidien, de supplément de ce que vous pourriez trouver sur le site mobile Melty classique ou sur nos différents réseaux sociaux. Donc c'est passionnant parce que c'est un vrai travail éditorial, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a un bouclage, on a un tirage, on a un volume de personnes qui sont touchées, on diffuse ça dans un kiosque en compétition avec 7 autres médias. On est très très impressionné par les résultats, que ce soit les résultats d'audience ou que ce soit les résultats des clients qui nous font confiance sur cette plateforme. Et du coup, justement, tu parlais du site. Comment vous avez fait quelle organisation vous avez mis en place en interne pour avoir des contenus très adaptés à Snapchat ? En fait, on a créé une nouvelle équipe qui est composée à la fois d'anciennes personnes de Melty, mais de nouvelles, notamment parce que Snapchat, c'est quelque chose de très visuel. Donc il faut être capable en fait, de raconter ces espèces d'histoires sous forme de snap de 10 secondes qui donnent ensuite accès à des contenus éditoriaux plus classiques comme des vidéos ou des articles. Et donc on a une vraie petite rédaction dans la rédaction qui en fait s'approprie les sujets globaux qui nous sont fournis par notre technologie Shape, qui nous permet de savoir ce qui passionne nos lecteurs bien sûr, et ensuite qui vont les retransformer, que ce soit dans le ton, dans la forme ou dans l'image ou dans l'angle qui est abordé en sujet Snapchat. On est vraiment dans un magazine sur la use culture, sur tout ce qui passionne nos lecteurs, sauf que c'est un magazine qui a une temporalité beaucoup moins live que le web. C'est sur Melty, notre travail c'est de parler de tous les sujets qui passionnent nos lecteurs tout le temps, donc il y a quelque chose qui se passe dans une série, quelques minutes plus tard c'est sur Melty, on le décrypte, on l'analyse. Sur Facebook on va être sur des contenus beaucoup plus viraux, qui sont généralement sur une temporalité plutôt d'une semaine et qui sont là pour reprendre de grands mèmes générationnels, ça fonctionne très bien, on a un reach aujourd'hui de par la construction de nos audiences qui est quasi inégalée. Et sur Snapchat on est plutôt dans une logique de magazine, c'est-à-dire c'est plutôt une temporalité sur le mois, et c'est plutôt des contenus qui sont beaucoup plus globaux, beaucoup plus ouverts, qui peuvent être fun, qui peuvent être divertissants et sur lesquels on bosse beaucoup. C'est encore une fois très éditorialisé, presque à l'ancienne, entre guillemets. Comment vous vérifiez que ça marche et qu'est-ce qui marche le mieux, le moins bien ? Est-ce que là, tu as des petits conseils à nous donner ? En fait, c'est ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on est dans une sorte de kiosque avec 8 autres médias. Alors, on a nos technologies qui nous aident en partie à deviner ce qui va fonctionner, mais plus que jamais, on revient vraiment dans une logique de marketing éditorial où ce qui va faire que l'édition va fonctionner, c'est bien sûr le nombre d'abonnés. Donc on a à peu près 550 000 abonnés à notre édition. Mais plus spécifiquement, c'est la capacité à attirer justement l'audience qui sera sur Snapchat ce jour-ci avec le sujet, le bon angle, les bons jeux par exemple, qui vont leur donner envie de feuilleter le magazine, exactement comme quand à l'époque tu passais devant ton kiosque et puis tu voyais plein de couvertures et tu disais c'est cet angle-là, c'est ce sujet-là que je vais lire. En plus simplement du fait que au bout d'un moment, tu finis par trouver que la marque est passionnante et tu t'abonnes à cette marque et du coup tu la lis pour le média lui-même. Alors si on rentre un peu plus dans le détail des activations, Antoine sur l'opération Slipathon, est-ce que tu peux nous parler de cette activation, de ses enjeux et surtout de ses retombées, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors on s'est lancé sur Snapchat en 2016, on a vécu ça comme une grande aventure parce qu'on part dans un univers que, en tout cas chez nous on maîtrisait pas bien. Donc au début on s'est testé avec nos amis de Melty, on a lancé Snaptreat où on faisait du placement produit autour de youtubeurs qui partaient faire le tour du monde, découvrir les villes, etc. qui a généré 58 millions de vues. Alors 58 millions, on est content, mais on voit pas le nombre de vues de la même façon que sur Facebook, etc. Donc il faut se donner un ratio qui est un petit peu différent. J'y reviendrai dans une slide derrière. En temps 2, bien évidemment, faut une offre pour toucher cette cible-là et pour pouvoir les engager. Et on s'est dit qu'on allait plus loin en voyant les équipes de Snapchat en France qui se sont créées à partir de septembre, les équipes d'Arnaud Cabanis. Le premier discours, c'est utilise le kiosque et en soi fait de la noto et ce sera très bien. Nous, on ne s'est pas dit ça, on s'est dit qu'on pouvait essayer de tester quand même de l'engagement sur Snap à travers la partie Messenger de Snap et essayer de le lier bien évidemment de la communication et voir quel effet on pouvait générer. On a travaillé avec BETC sur le sujet et on s'est dit comme en soi les millennials passent un temps fou sur Snapchat, il y a quand même un moyen de
peut-être valoriser le bien dormir chez Ibis, mais également de les emmener. Et j'ai juste une petite vidéo qui va vous expliquer l'opération bien mieux que moi à l'oral. Marathon, biathlon, triathlon. As the experts on high quality comfort here at Ibis would rather like to sleep. And how convenient. Millennials are great athletes, but mostly on their phone. So, to launch our new Snapchat accounts, we knew we had to create a competition that reflects who we are, but we also entertain the millennials. So, we invented a brand new discipline, the sleeping. Ibis presents Sleepathon, the first marathon on Snapchat. The rules were simple. Every hour, for 12 hours, millennials had to send us a snap of themselves in a sleeping position. And believe me, millennials are creative. Even when they sleep, thousands of snaps were sent from everywhere. Press from all over Europe relayed our operation, 850,000 views, 12 million impressions, engagement rate got multiplied by 3. Among the thousands of participants, only one had the chance to win 12 nights in any Ibis hotels in the world. A well-deserved rest after this demanding sleepathon. But most of all, we made our fans really happy. Forget blanking, vadering, pottering, there is a new kid in town, sleeping. Donc voilà, l'idée c'était vraiment... L'idée était vraiment de reprendre, de prendre l'insight, l'utilisation de Snapchat par cette cible-là, pour essayer de les emmener dans un univers qui est le nôtre autour du bien dormir. Alors, on a sur Snap, quand on fait de la publicité, des résultats. Nous, on a utilisé les chaînes Discover. Vous pouvez voir là quelques résultats. En soi, on a des datas qui remontent et qui correspondent à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, etc. Nombre d'impressions, les personnes qui ont vu à 75% la pub. Vous pouvez noter là que quand même leur référence est entre 8 et 15% des gens. Quand on a cette moyenne-là, c'est qu'on est dans la bonne fourchette sur les chaînes Discover, sur les personnes qui regardent. Donc il faut quand même, un peu comme tous les autres réseaux, brander un petit peu en amont. Mais alors surtout, ce que vous pouvez voir, c'est que sur les chaînes Discover, vous n'avez pas le droit de pousser à l'engagement des Snapchatters. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de leur dire « Hey, viens et suis-moi sur Snap ». Donc il faut trouver les codes ou les détournements pour expliquer qu'il y a quelque chose qui se passe sur Snap vous concernant, mais vous n'avez pas le droit, hein, ça fait partie des codes de Snap, vous n'avez pas le droit d'inviter les gens à vous suivre sur Snapchat. Donc il faut faire un peu de ping-pong pour réussir à le faire. Et ma foi, c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors là, c'est les data médias, donc c'est ce qui remonte facilement sur Snapchat. Ce qui est très compliqué, et c'est là où j'ai des social managers, je sais pas comment on dit, qui se grattent la tête, parce que quand on leur dit, OK, maintenant j'ai combien de gens qui me suivent sur Snap, et j'ai reçu combien de photos ? Et comme il ne dure que 24 heures, vous imaginez que manuellement, à date, alors à moins que vous connaissiez un outil que nous, on n'a pas trouvé avec nos amis de BTC, on n'arrive pas à trouver un outil qui permet de comptabiliser ça et de faire un suivi sans avoir un social manager qui s'est mis à recompter sur un tableau Excel. OK, aujourd'hui, j'ai reçu tant de photos, tant de choses, etc. Donc, il faut juste se noter que si vous voulez faire des OP d'engagement sur Snap, c'est vraiment du real time. Il faut y être tout le temps. On avait 3 social managers le samedi où on a fait cette opération-là pour recevoir des milliers et des milliers de photos. À date, on a eu quand même au début plus de 18 000 participants qui ont commencé le Sleepathon, notre marathon du slip, et qui 12 heures après... Ouais, c'est drôle en français, moi j'aime bien. Quand je l'ai dit, j'ai eu la même idée. Hein, vous avez l'esprit, bon, enfin nos amis du slip français seront contents. Et on a plus de 4000 personnes qui 12 heures après continuent à nous envoyer des photos d'eux en train de dormir un peu partout. Donc ça s'engage, c'est marrant, on reprend vraiment les codes de Snap, et pour moi c'est ça qui est important. Mais la data derrière pour réussir à avoir les résultats est quelque chose qui est à date encore pour moi compliqué, en dehors des résultats bien évidemment quand on investit dans les médias. Et juste un tout petit peu dans les coulisses, comment ce genre d'opération se met en place ? Tu parlais de BETC, donc c'est BETC que vous avez briefé, comment ça s'est fait ? Alors on briefe BETC pour la conception. Ensuite, il y a toute la partie BETC Content qui gère la partie sociale, donc avec des social managers. On travaille bien évidemment aussi avec Avas pour toute la partie d'achat d'espace média. Et puis on a aussi une troisième agence qui gère le flux habituel sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que quand on fait quelque chose sur Snapchat, j'y reviendrai après, en soi, il y a une caisse de résonance incroyable sur les autres réseaux. Ça rend cool d'être sur le Snapchat, même ailleurs. Tu me fais une super belle transition parce que justement dans le cas d'Annette et de Brice de Nice, vous avez
communiquer sur cette activation sur différents réseaux sociaux. Comment vous avez réfléchi à adapter chacun des contenus sur chacune des plateformes? Alors on a essayé au maximum de coller du coup à l'expérience utilisateur qui pouvait être sur chacune des plateformes pour la rendre la plus native possible et s'assurer que finalement elle soit la plus fluide possible pour les personnes. Donc faire des bots sur Twitter, s'assurer que sur Facebook, les contenus qui sont très vidéo soient diffusés par les bons partenaires, dont Melty. Et du coup, quand on est arrivé à un moment sur l'ensemble de l'expérience qu'on pouvait avoir, on se dit notre vidéo elle est très bien, mais je pense qu'une fois qu'ils l'auront vu une fois, 2 fois, ça va plus les saouler qu'autre chose. Une fois qu'ils auront fait leur bot, qu'ils auront créé leur prénom, bon, ils auront compris l'expérience, ils vont le faire peut-être pour 1 ou 2 potes, ce qui a été le cas, et on en était très contents parce qu'on a eu 350 000 pots créés. Néanmoins, si on va aller plus loin dans l'expérience, et surtout si on veut toucher une certaine cible, il va falloir qu'on aille chercher d'autres réseaux. Et c'est pour ça qu'en fait, sur Snapchat, on a capitalisé sur autre chose dans l'expérience. On a voulu véritablement capitaliser sur le côté échange et humour de cette plateforme. On est une marque proche des gens, on est une marque qui est sur le fun. Il fallait qu'on arrive aussi à à s'auto-caricaturer. Là-dessus, et on a beaucoup joué sur le code du je t'ai cassé, parce que Snapchat c'est avant tout une messagerie, enfin c'est avant tout un élément d'image mais d'échange, et on a voulu s'assurer qu'il y ait le maximum d'échanges autour de cette plateforme-là. Donc on a joué sur le code de je t'ai cassé pour s'assurer que les gens puissent raconter des choses compliquées qui leur sont arrivées, comme si cette demoiselle qui dit aujourd'hui j'ai dit à mon crush tu veux savoir pourquoi je pensais être amoureuse de toi, il m'a répondu non. Bon, je t'ai cassé, c'était une sale journée pour elle, mais au moins elle a pu la partager. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des résultats qui sont assez intéressants sur une journée. Hop, superbe cette animation, mais un peu longue. Voilà, qui nous a permis en fait de toucher 4,5 millions de personnes et d'avoir près de 500 000 personnes en fait qui utilisent le filtre et qui le diffusent dans leur story. C'est-à-dire qu'on a 5,5% des gens qui ont vu finalement ce filtre apparaître, un peu cette espèce de réalité augmentée apparaître, et qui l'ont utilisé pour après la partager. Et en moyenne, lorsqu'ils l'ont mis sur leur story ou lorsqu'ils l'ont partagé, ça a été vu par 75 personnes. Donc c'est là où c'est assez intéressant, c'est que du coup la viralité du coup est hyper forte et nous a permis de faire un petit peu tache d'huile et de proposer une expérience qui allait plus loin que ce qu'on avait fait sur les autres réseaux à date. Du coup, Alexandre, avec d'autres marques, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui fonctionne du coup sur votre chaîne aujourd'hui? En fait, on a créé toute une nouvelle équipe commerciale qui s'appelle Melty Partner Solutions, et on s'est dit si on veut travailler avec les marques, les annonceurs, les agences, on va leur proposer les 3 trucs qu'on fait le mieux. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est ce qu'on fait depuis des années, parce qu'en fait Melty existe depuis 2008, c'est savoir qui sont les jeunes, ce qu'ils veulent, comment on leur parle bien sûr. Et donc on a créé une première solution qui s'appelle Air of Melty, qui est là justement pour aider les annonceurs, les marques et les agences à mieux comprendre comment on cible ces lecteurs, comment on est capable de leur parler et qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui comme message. Parce que c'est pas votre message qu'ils veulent voir, théoriquement, c'est plutôt ce qui les intéresse. Et dedans, il faut encapsuler le message d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on a créé une deuxième offre qui correspond à une deuxième problématique. Une fois que tu sais qui sont les jeunes, il faut bien créer un message. Et là, on a créé Melty Brand Stories. Comment on crée des histoires qui passionnent nos lecteurs et comment on fait pour faire en sorte que dans ces histoires, il y ait par exemple ce qu'on a pu faire avec Accor très bien, des hôtels Ibis, ou qu'il y ait par exemple les diffusions des différents messages qui ont été faits sur Daton, qui ont particulièrement bien réussi sur les réseaux sociaux au tiramisu, ou qu'il y ait toutes ces histoires qu'on raconte et qui passionnent nos lecteurs. Puis après, on a mis en place bien sûr une troisième réponse à une troisième problématique qui est, une fois que tu as son message, comment tu le diffuses. Et là, bien sûr, c'est Melty Audiences qui permet de diffuser ce message. Et notre philosophie à nous, c'est de dire, quand tu es aujourd'hui une marque, un annonceur, une agence, et que tu souhaites diffuser ce message, il faut pouvoir le diffuser partout où sont les lecteurs et adapter au canal ou au format justement que va utiliser le lecteur en question. Et donc aujourd'hui, on est capable de diffuser ce message sur Snapchat sous forme de série originale qui cartonne, ou dans notre magazine Snapchat Discover qui cartonne aussi. On est capable de le diffuser de manière très puissante sur Facebook via des communautés de Melty qui sont dédiées à des sujets qui, encore une fois, passionnent nos lecteurs, et bien sûr sur nos sites mobiles et sur nos sites desktop qui sont vus chaque mois par 27 millions de jeunes, en progression de 33% cette année par rapport à l'année dernière, et donc ça les intéresse aussi. Combien ça coûte tout ça? Un ordre d'idée, une fourchette un peu? Alors, c'est vraiment généralement, et on l'a vu dans tous ces exemples, c'est des OP qui sont des OP natives. Donc c'est souvent des OP qui sont faites effectivement sur mesure ou qui sont retravaillées, réadaptées de matériaux qui existent déjà à chaque fois pour être sûr de donner le bon message aux bonnes personnes. Et puis ensuite, avec Melty, nous rajoute ensuite notre spécificité en plus d'éditeur, c'est-à-dire que notre travail, c'est aussi de faire en sorte que ça corresponde à d'autres lignes éditoriales et que ça corresponde justement à l'attente des personnes qui nous lisent ou qui regardent nos vidéos chaque jour. Donc on va être, à mon avis, sur des budgets moyens pour une belle campagne qui sont de l'ordre de 40 000 €, qui comprennent à la fois bien sûr la création et à la fois bien évidemment la diffusion. Alors, sachant que ce qu'on essaye de faire à chaque fois sur ces campagnes, c'est bien sûr de pouvoir les diffuser et les réadapter. Et évidemment, une campagne Facebook
tel quel ne peut pas fonctionner, ou en tout cas fonctionnera pas très bien sur Snapchat dès le début, comme une campagne Snapchat telle quelle fonctionnerait mal sur du web mobile ou du web classique. On a déjà une recommandation aussi en termes de temps, un temps d'activation sur une opération Snapchat, c'est quoi l'idéal? Après, encore une fois, c'est ad hoc. Il faut à peu près 3 semaines pour construire une belle opération. Alors, parce qu'il y a des délais de mise en ligne, mais surtout parce qu'encore une fois, c'est de la création native. Il faut créer un film, il faut créer un concept, il faut créer des outils qui vont autour. Donc, ça peut aller plus vite, mais moi, je pense que 3 semaines, c'est un bon temps. Puis après, sur Snapchat, on voit que c'est quelque chose qui est quand même vraiment très en temps réel, très live. Par exemple, on a créé une série originale qui s'appelle Snap Horror Story. Donc, c'est une série, en fait, c'est un groupe de potes qui veulent se faire très peur pour Halloween et qui du coup vont visiter un château qui au passage était vraiment hanté. Ça dépend si vous croyez ou pas, mais en l'occurrence, il était plutôt hanté celui-là. Et donc, ils partent sur 4 jours visiter ce château. Et bien sûr, c'est une série qui est en temps réel, donc on raconte sur Snapchat la vie de ces 4 stars dans ce château. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des fantômes? Est-ce que machin? Est-ce qu'ils ont peur? Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 4 jours, on voit qu'il y a une communauté de fans énorme, mais qui suit la série en temps réel, mais absolument en temps réel. Ce qui reprend les témoignages sur Brised Nice, qui reprend les témoignages sur les différentes opérations, d'accord? C'est-à-dire que vraiment, le matin, ils ont une espèce de fil rouge sur Snapchat et ils voient en permanence ce qui se passe. Qu'est-ce que sont en train de faire les personnes dans ce château? Est-ce qu'ils sont en train de manger? Est-ce qu'ils sont en train d'avoir peur? Est-ce qu'ils chassent des fantômes? Puis ensuite, il y a un système d'épisodes qui permettent de prolonger donc la série et d'avoir évidemment un replay, une sorte de VOD. Puis ensuite, il y a des systèmes de Prime qui permettent pendant cette série de faire en sorte que les jeunes discutent en direct avec les différents acteurs qui sont sur le plateau. Et pour vous donner une idée, un Snap Horror Story, c'est 46 millions de vues en 4 jours, même pas. Et on voit bien que c'est très dense, mais par contre très concentré. La plus longue série qu'on ait faite sur Melty, c'est 1 semaine. Ça s'appelle Amazing Summer. C'est donc une série qui raconte des vacances formidables. Ça a duré 1 semaine, ça a généré 48 millions de vues et 550 000 personnes qui regardaient les lives le soir, qui permettaient de partager ces vacances avec des stars du web. Et pareil pour vous deux, pour se donner une idée assez rationnelle, combien de temps de préparation de chacune de vos opérations et quel ordre de budget il faut y consacrer? Pour ma partie à moi, on a mis 2 mois à réussir à se lancer et surtout avoir énormément de débats parce que c'était un outil qu'on ne maîtrisait pas. Donc on a dit qu'est-ce qu'on veut tester, qu'est-ce qu'on veut être sûr de faire ou pas faire. Après, le ticket d'entrée, il est en effet autour de 30-40 par pays, parce que là, on a communiqué, on l'a fait savoir dans plusieurs pays en même temps. Donc, à date, les outils proposés, en tout cas par Snap, sont autour de ces tarifs-là. Mais il y a tellement de choses qui arrivent ou qui sont annoncées au premier trimestre, comme la possibilité, juste, ce serait bien que les gens puissent cliquer, parce qu'aujourd'hui, quand on clique, il ne se passe rien. Hein. On swipe, on passe à autre chose, on zappe en gros. Donc ça, on sait que ça va arriver au premier trimestre. Combien vont nous le faire payer? Je ne sais pas. On verra. Je ne sais pas. Et puis, dans le cas de Danone, il y a les filtres nationaux qui ont été utilisés, mais il y a les géofilters très locaux qui vont arriver. Moi, pour mes hôtels, c'est du pain béni. Et combien ça va coûter? Alors, j'en sais rien non plus. On discute. Nicolas, en termes de budget, rapidement, on a 15 secondes avant de faire la conclusion. En termes de budget et de temps passé sur l'opération que tu nous as présentée? 1 mois et un tout petit peu plus de 40 000. Bon, un petit mot pour conclure. S'il y a un conseil à donner pour les marques qui veulent se lancer pour la première fois sur Snapchat, quel serait ce conseil? Je pense que, basiquement, éclatez-vous déjà, lâchez-vous, considérez ce truc-là comme une sorte de télé de demain et soyez le plus, entre guillemets, naturel et vrai possible, parce que Snapchat, contrairement à Instagram, c'est vraiment le réseau du non-filtre. Alors, il y a des filtres géolocalisés, mais qui ne sont pas des filtres de photos, de la non-retouche. Et je pense que plus vous y allez d'une manière modeste, plus vous y allez d'une manière globalement vraie, native, plus vous avez de chances de faire en sorte que ça fonctionne et que ça marche bien. Voilà. Nicolas? On parlait de l'engagement ce matin en introduction. Je pense que sur Snapchat, il faut permettre aux gens de jouer avec vos marques. Ouais, je suis d'accord. Juste pour... Conversationnel, Voilà. jeu, fun. Non, et puis pour compléter, penser par coup. Je ne suis pas persuadé qu'à date, il faut forcément une ligne éditoriale qui vive dans le temps sur Snap. Il faut plutôt être sur des coups. C'est des gens qui swipe. Donc pour moi, de ma génération à moi, on disait zap. Donc il faut savoir les intéresser sur des périodes très courtes et toujours avec des sujets qui les intéressent. Donc il faut multiplier pour moi les OP. Et c'est ce qu'ils font sur les chaînes Discover. Il y a Alexandre qui veut rajouter quelque chose.
Juste un truc très vrai, c'est on a beaucoup travaillé avec des marques qui nous ont fait confiance là-dessus, donc merci à celles qui sont dans la salle et d'ailleurs sur scène. Et on a beaucoup appris, et un truc qu'on a appris surtout, c'est que des fois c'est difficile de convaincre en interne d'aller sur Snapchat. Simplement parce qu'il y a plein de gens en interne qui comprennent pas ce qu'est Snapchat, ou qui associent Snapchat à un réseau qui servait à envoyer des images qui supprimaient 24 heures après, tout au début de Snapchat, qui n'ont pas compris la puissance de ce truc. Donc, un machin que nous on fait qui marche très bien, c'est à la fin de chacune de ces campagnes un peu originales, on met en place des post-tests, qui sont des post-tests qui ont des KPI quasi télé aujourd'hui, et qui permettent justement de commencer à mesurer vraiment l'engagement au sens premier du terme d'une campagne massive sur un réseau comme celui-là. Ça peut peut-être convaincre des personnes que c'est une bonne idée en tout cas d'essayer, vous avez un résultat derrière, ou de vous y lancer carrément, et normalement ça devrait être très cool. Bon bah merci à vous trois, on a envoyé du fun et du bonheur Merci. ce matin, merci.